Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. En gestion d'actifs, les fonds thématiques se multiplient et les sujets couverts sont de plus en plus variés et originaux. Dans notre premier épisode, nous avons ainsi déjà évoqué le secteur de l'intelligence artificielle. Il existe également des fonds spécialisés dans le secteur de l'espace. La financière de l'échiquier a par exemple lancé en juin 2021 Échiquier Space, le premier fonds thématique d'Europe dédié à l'espace et à son écosystème. Pour nous en dire plus sur ce secteur et son potentiel, nous accueillons justement Léna Jacquelin, analyste à la financière de l'échiquier. Bonjour Léna. Bonjour, merci pour l'invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous dire pourquoi la financière de l'échiquier a fait le choix de lancer un fonds sur cette thématique ? Avant de parler du fonds Échiquier Space, il me semble important de replacer les choses dans un certain contexte. Nous sommes à un moment charnière, avec l'émergence d'un écosystème entrepreneurial. On voit de plus en plus de sociétés privées et innovantes se coter en bourse. Ce moment, c'est ce qu'on appelle le Space 2.0. La convergence technologique, telle que le déversement de l'intelligence artificielle ou de la robotique dans le spatial, permet l'essor du secteur. Cette révolution est permise notamment grâce à la chute du coût de l'envoi des actifs dans l'espace. Le prix d'envoi d'1 kilo en orbite a été divisé par 10 en 20 ans et les économies s'accélèrent. En plus, nous assistons au développement exponentiel de la fréquence de l'envoi de petits satellites plus près de la Terre. Enfin, la prise en compte des défis environnementaux par les entreprises et par les investisseurs est maintenant de plus en plus automatique. Et dans un tel environnement, quel est le potentiel de croissance de ce secteur ? La thématique spatiale s'inscrit dans un temps long et sans doute sur plusieurs générations. Mais d'ores et déjà, nous pensons qu'il y a de belles perspectives de croissance dont le potentiel reste à capter. Le marché spatial est estimé aujourd'hui à environ 400 milliards de dollars et il pourrait atteindre 2,7 trilliards d'ici 2045. C'est selon une étude de PwC de 2020. Et quels sont les facteurs de cette croissance ? Cette croissance est portée par l'essor d'industries spatiales très innovantes, comme l'industrie des satellites, dont la croissance estimée d'ici 2027 est de 9% par an, d'après Grandview Research. Le nombre de lancements de fusées est aussi démultiplié et de nouveaux acteurs comme Rocket Lab aux États-Unis sont les premiers bénéficiaires de cette croissance. L'imagerie provenant de l'observation de la Terre est de plus en plus utilisée. Elle permet par exemple de suivre le changement climatique, de cartographier les ports, les aéroports ou les lieux sensibles quasiment en direct et d'agréger de multiples sources grâce à l'intelligence artificielle. Elle a d'ailleurs été très utilisée lors de la récente guerre en Ukraine et a permis de surveiller les développements du conflit. Planet Lab ou Maxar sont des sociétés qui sont référentes du secteur. Les applications qui en découlent sont nombreuses et variées, dont par exemple l'impression 3D. Des technologies plus poussées accélèrent, comme la communication laser spatiale qui sécurise les échanges entre les satellites, ou encore l'assemblage en orbite. Alors, l'exploration spatiale est-elle bénéfique à la vie sur Terre ? Oui, bien sûr. C'est également un autre facteur qui devrait contribuer à la croissance du secteur. On peut d'abord voir une utilité sociale. Par exemple, lors de la fracture numérique en 2020, alors que le confinement sévissait, 46% de la population mondiale n'avait pas accès à Internet. Grâce à des sociétés de satellites de télécommunications, on connecte aujourd'hui de plus en plus de personnes pour des coûts en baisse. Enfin, l'utilité environnementale est critique. L'industrie de l'observation de la Terre contribue à lutter contre le dérèglement climatique, mais pas seulement. Sur les 50 indicateurs identifiés par l'ONU pour suivre le changement climatique, 26 sont aujourd'hui fournis par l'imagerie satellite. Quel est l'univers d'investissement de votre fonds ? L'univers possible d'investissement compte quasiment 200 titres aujourd'hui et devrait continuer de s'élargir. Échiquier Space est un précurseur sur le domaine spatial. Et lors du lancement du fonds en 2021, nous avions déjà identifié suffisamment d'entreprises en ligne avec notre philosophie pour pouvoir saisir les opportunités de l'espace. Et comment sélectionnez-vous les valeurs ? Notre approche sur le fonds Échiquier Space est globale. Nous nous positionnons sur toute la chaîne de valeur de l'écosystème. On peut voir 4 grandes catégories de sociétés qui se distinguent. En premier, des sociétés ayant des activités dans l'espace, allant de l'observation de la Terre jusqu'à l'exploration spatiale. Ensuite, on distingue des sociétés qui font le lien entre la Terre et l'espace. Par exemple, les systèmes de communication et l'envoi de fusées. On voit aussi des entreprises dont l'activité est principalement basée sur Terre et qui bénéficient du développement de l'écosystème spatial, comme l'agriculture de précision. Et enfin, on voit des entreprises qui développent des technologies qui sont transverses et permettent ainsi l'essor de la révolution spatiale, comme l'impression 3D, une des technologies les plus importantes pour le développement du secteur.
Nous sommes particulièrement attentifs à favoriser les entreprises qui contribuent à une industrie spatiale durable et nous avons conçu une charte ESG spécifique aux enjeux spatiaux. Elle comprend des exclusions sectorielles et normatives. Nous n'investissons pas dans les sociétés d'armement, par exemple. On a aussi ajouté des précisions spécifiques à l'industrie de l'espace que nous avons appliquées à l'analyse ESG des valeurs en portefeuille, afin d'évaluer l'impact climatique, la gestion des cycles de vie des produits et des débris. Selon nous, le Space 2.0 sera un espace plus responsable. D'après vous, quels sont les grands enjeux de demain sur cette thématique ? Les enjeux durables sont critiques. La nouvelle génération d'acteurs y accorde une haute importance et développe de nouvelles techniques comme la réutilisation des lanceurs ou la promotion d'énergies propres telles que l'hydrogène. La gestion des débris est un problème qui est actuel. On estime qu'il y a un demi-million de débris de la taille d'une pièce de monnaie et plus de 100 millions de débris faisant entre 1 mm et 1 cm. Les sociétés dans lesquelles nous investissons doivent être conscientes de l'impact environnemental de leurs produits. Merci Léna pour toutes ces informations. C'est vraiment un sujet passionnant. Et avez-vous quelque chose à ajouter avant de nous quitter ? Le sujet de l'espace est vraiment infini. Nous pensons que la révolution spatiale n'en est qu'à ses débuts et le potentiel inédit reste à capter. De multiples nouvelles applications se développent sur des domaines variés tels que la médecine, l'agriculture ou les voyages interplanétaires. Le Space 2.0 sera bénéfique à la vie sur Terre sur le long terme et Échiquier Space permet de capturer ce potentiel. Maintenant, vous savez, il s'agit d'un fonds action. Et donc, je me dois de rappeler quelques principes pour nos auditeurs. L'investissement sur les marchés financiers présente un risque de perte en capital. Les sociétés que j'ai mentionnées sont à titre d'illustration. Et plus généralement, les informations communiquées relèvent de l'avis de l'équipe de gestion au moment de l'enregistrement. Elles n'engagent aucunement la financière de l'échiquier et sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Encore une fois, merci Léna. Nous ne regarderons plus le ciel de la même manière.